Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai été nominée par Megan, qui est une de mes amies que vous allez avoir la chance de rencontrer le 22 juin prochain dans une vidéo crash test sur un masque pour le visage. Mais par contre, pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'elle m'a nominée pour faire le hashtag Beat Plastic Pollution, qui est en gros de réduire nos déchets plastiques en se lançant un défi, juste un seul, pour changer notre habitude sur une seule chose qu'on utilise en plastique pour réduire en fait le plastique sur la terre. Là. Je dis souvent plastique, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de synonyme. Alors, en fait, c'est que malheureusement, même si on recycle tous les déchets plastiques, souvent ça se retrouve dans l'eau et même sur la terre. Alors, c'est notre devoir de changer nos habitudes pour, en fait, trouver d'autres matériels pour réduire notre consommation de plastique, tout simplement. Alors, comment j'ai séparé la vidéo? C'est que je vais vous donner mes 8 astuces pour réduire votre consommation de plastique. C'est des choses que j'applique soit depuis longtemps ou bien récemment et je vais également me lancer un défi. Alors, j'ai commencé avec ma première astuce qui est d'arrêter de prendre tout simplement des bouteilles d'eau achetées en magasin en plastique à une seule utilisation. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille en acier inoxydable parce que je trouve que de un, ça garde de l'eau très froide longtemps. Et puis, les bouteilles d'eau en plastique, j'avais souvent l'impression que ma bouteille d'eau se désagrégeait après quelques temps. Je sais même pas si c'est un verbe se désagréger, mais bon, moi je trouve ça le fun à dire, puis ça fait du sens pour moi. Mais en fait, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait à la longue des particules de plastique dans le fond de ma bouteille d'eau qui étaient parties puis qui avaient l'air maganées. Et à force de consommer l'eau, j'avais l'impression que l'eau goûtait le plastique, puis personnellement, je trouve pas ça le fun. Alors, j'ai tout simplement passé aux bouteilles en acier inoxydable. Mais si vous en avez des bouteilles d'eau en plastique réutilisable et que ça fait votre affaire, ben c'est super parce que de toute façon, vous pouvez la laver et la réutiliser, donc ça réduit votre consommation des plastiques. Ma deuxième astuce, c'est d'utiliser des pailles en métal ou... ouais, c'est ça, en métal, je crois, ou en acier inoxydable, un des deux. Moi, je la mets toujours comme dans mon chiffon parce qu'elle est trop longue pour rentrer dans un plat que je transporte avec moi. Donc, en la protégeant par un chiffon, euh, je trouve que ben, elle est protégée des bactéries, puis je peux la traîner partout et c'est léger. Donc, c'est tout simplement ça. Puis, une fois que je l'ai utilisée, je la ramène à la maison. J'en ai plein, donc je la change, puis celle-là, je la lave, puis je la mets dans mon pot. Bref, je fais juste interchanger les pailles là, si je les ai utilisées. Ma troisième astuce, c'est de favoriser les contenants de vitre ou en carton. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a plusieurs options de contenants. Si on achète de la compote de pommes, on peut l'avoir dans un contenant en plastique ou en vitre. Souvent en vitre, c'est sûr c'est plus cher, mais on peut le réutiliser en pot maçon ou en pot maçon, là, même si c'est pas la compagnie, mais donc souvent, moi, je vais opter pour l'option de vitre. Alors, on évite le plastique. Parfois, sinon, les pâtes sont en sachet de plastique, mais il y en a en format de boîte de carton. Donc, c'est toujours mieux que le plastique. Je sais, des fois, c'est pas toujours possible d'acheter un aliment dans un contenant en vitre ou en carton. Alors, ça l'amène à la quatrième astuce qui est d'acheter en plus grande quantité. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment sur des aliments qui sont non périssables, bien évidemment. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais acheter un grand paquet de pâtes familiales, par exemple, et le transvider dans un pot maçon en vitre, ce qui fait qu'au lieu d'acheter 4 petits paquets de pâtes qui sont emballés individuellement dans du plastique, j'en ai un seul pour quelques mois et ça va très bien. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment y aller avec notre consommation pour ne pas gaspiller de la nourriture. Alors, ma cinquième astuce est d'utiliser des sacs réutilisables au lieu des sacs de plastique. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo 3 sur comment moins consommer, en fait, réduire notre impact environnemental. Et puis, c'est tout simple.
Souvent, on en a plein, puis on les oublie à la maison. Ben, moi, qu'est-ce que je fais pour pas les oublier à la maison? C'est que je les mets dans ma voiture, à une place où c'est que je vais savoir, ben, à une place où ça va me rappeler de les prendre, et comme ça, ben, je les oublie pas. Ma sixième astuce, c'est de refuser les pailles en plastique dans les restaurants. Et ça, je l'ai expérimenté souvent, et ça arrive souvent qu'on fait « Oh non, j'ai oublié! » Puis là, ben, la paille est là. Bon, il faut pas se taper sa tête, ça arrive, on apprend, on est vraiment dans un processus d'apprentissage, il faut pas se taper sa tête. Souvent, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est de refuser la paille et les serveurs, serveuses sont trop habitués d'en mettre, donc ils arrivent puis ils font « Ah, j'ai oublié, ben déjà là, ben tant pis. » Bon, c'est pas de la faute de la serveuse, faut pas, ou du serveur, il faut quand même rester calme puis comme lui dire que c'est pas grave puis que vous comprenez. Mais c'est sûr que c'est plate. Puis des fois, ça va super bien aller. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est en train d'apprendre dans le processus de la réduction du plastique et qu'il y a même des restaurants maintenant qui offrent soit les breuvages sans paille, tout simplement, ou bien ils l'ont avec des pailles en métal. Pour passer à ma septième astuce, c'est d'éviter les pellicules de plastique ou en bon français, le saran wrap. Ça, c'est ma mort. Quand que je vais dans un magasin puis que tout est emballé dans du saran wrap, je change de magasin, ok? Juste à quel point ça peut me puer au nez. Puis ça, j'ai souvent fait honte à mon copain à cause de ça, puis je me trouve vraiment drôle quand je fais ça. Pas de panique, je sais que souvent on veut conserver nos aliments. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les entreposer dans des plats de plastique. Ou sinon, je le sais, là, des fois on a des plats pas de couvercle. Ben, les Abigo que j'ai parlé dans ma vidéo 13 sur mes favoris du moment sont géniales. Ils conservent les aliments plus longtemps que quand que je les mettais dans du saran wrap. Et puis, ça laisse vraiment respirer les aliments. Ce qui est le fun, là, c'est que même là, ça fait plusieurs utilisations, là, il va être très malléable quand il est réchauffé, puis il va se figer au frigidaire. Donc, pas de crainte à ce que le papier de cire d'abeille tombe ou bien ne conserve mal l'aliment. C'est vraiment collant et moi, ça me convient parfaitement. J'ai acheté ça sur Amazon, puis ça dure très, très, très longtemps. Sinon, comme une autre astuce, qui est ma huitième astuce, c'est de prendre avec moi mes ustensiles. J'en ai une paire au bureau et j'en ai une dans mon sac. Je l'ai entreposée dans un plat de plastique réutilisable et j'ai mis, fourchette, cuillère. Je n'utilise pas souvent de couteau, fait que c'est pour ça que je ne m'encombre pas de choses que je n'utilise pas. Et j'ai pris aussi une serviette en coton, ce qui évite de prendre du papier essuie-tout. Et ma neuvième astuce, c'est en fait j'ai appris ça très 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 dernièrement et je suis extrêmement contente. Et j'en ai même parlé sur ma chaîne, je crois, la semaine passée. Bureau en gros, c'est associé avec Terrassic. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que maintenant, on peut aller porter nos crayons, pousse-mine, stylos, marqueurs permanents et surligneurs au bureau en gros. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les nettoyer, réduire en poudre et créer du nouveau plastique. Ça, c'est génial parce qu'il y a 1,6 million et plus de crayons vendus chaque année qui se retrouvent sur la Terre, étant donné qu'on ne peut pas le recycler puisqu'il y a de l'encre dedans, donc on les jette aux poubelles et ça se retrouve sur la Terre. Je vous conseille d'apporter le projet à votre patron ou dans les écoles, c'est super facile. Vous avez juste à mettre une boîte à crayons, de prendre l'initiative de l'amener vous-même au bureau en gros, et c'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, à mon avis, il n'y a aucun employeur qui pourrait vous refuser. Ben, sur toute réserve, là, ça se pourrait qu'il y en ait qui refusent, mais si vous vous occupez de tout, c'est quoi le problème de déposer une boîte à crayons à votre endroit de travail et de vous en occuper pour faire un bon geste pour l'environnement?
Moi, en tout cas, je trouve ça génial et je suis très, très, très heureuse que ce programme-là sort enfin parce que je pense qu'il y a d'énormes quantités de crayons qui polluent la planète et enfin, on va pouvoir faire un changement. Maintenant, il est maintenant temps de me donner mon défi à moi. Et c'est, souvent on veut se gâter, puis on commande des repas à emporter ou bien du take-out. Et quand on fait ça, ben ça vient souvent avec des emballages de plastique. Les petits couvercles, bref, là, le plastique se retrouve quasiment partout dans nos menus, ben pas dans nos menus, mais pardon, mais dans les emballages de nos commandes à emporter. Mon défi est d'aller au restaurant, tout simplement, au lieu de commander du take-out, étant donné qu'au restaurant, ben, les déchets plastiques, ils n'en utilisent pas ou très très peu, puisqu'ils lavent toute la vaisselle. Alors, je me lance le défi de réduire énormément ma consommation de commandes pour emporter et d'aller au restaurant à la place. N'hésitez pas à partager vos changements que vous avez faits pour préserver l'environnement et réduire votre consommation de plastique. J'ai bien hâte d'entendre vos idées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite de santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. La planète vous dit merci pour vos petits gestes. Puis, je suis sûre qu'ensemble, on peut faire une différence même si on y va petit pas par petit pas. Bye bye.